Dans l'ancienne Mésopotamie, de puissantes cités-États dominent la plaine fertile. Les Sumériens règnent sur des villes comme Ur, Uruk et Lagash. Mais les cités se livrent à des guerres incessantes. Au nord, un royaume émerge s'affirme, Akka. Sargon, un jeune chef militaire, prend le pouvoir à Kish. Il rêve d'unifier toutes les cités sous son autorité. Sargon bat Lugal-Zagezi, roi d'Uruk, le plus puissant des Sumériens. La victoire ouvre la voie à un empire inédit. Sargon établit sa capitale à Akka. La ville devient un centre politique et commercial majeur. L'armée d'Akka est bien organisée et permanente. Elle utilise des armes en bronze et des tactiques avancées. Sargon soumet Ur, Lagash et les autres cités sumériennes. Puis il lance des campagnes vers l'Élam, à l'est. Les victoires étendent l'empire jusqu'au golfe Persique. Vers l'ouest, ses armées atteignent la Méditerranée. L'empire contrôle désormais les routes commerciales clés. Les tribus affluent dans la capitale. Sargon crée une administration centralisée. Les gouverneurs, ou Nsi, dirigent les provinces. L'akkadien devient la langue officielle. L'écriture cunéiforme est utilisée pour les lois et les archives. Le commerce prospère grâce à la stabilité impériale. Des denrées exotiques arrivent d'Indus et d'Anatolie. Les temples sumériens continuent de fonctionner. Mais ils servent désormais le pouvoir akkadien. L'art de l'empire mêle influence sumérienne et akkadienne. Des stèles commémorent les victoires royales. Sargon est vu comme un roi choisi par les dieux. Il se proclame roi des 4 coins du monde. Son règne dure plus de 50 ans. À sa mort, son fils Rimush lui succède. Rimush doit mater plusieurs révoltes. Puis son frère Manishtushu prend le pouvoir. Les campagnes militaires reprennent. L'empire conserve sa suprématie. Sous Naram-Sin, petit-fils de Sargon, l'empire atteint son apogée. Naram-Sin se proclame dieu vivant. Il porte une coiffe à cornes, symbole divin. Il repousse les ennemis au nord et à l'est. Mais son règne est marqué par une grande sécheresse. Les récoltes diminuent dans tout l'empire. Les populations se révoltent contre les impôts. Les Guti, un peuple des montagnes, envahissent la Mésopotamie. L'armée akkadienne subit de lourdes pertes. Les cités-États commencent à se détacher de l'empire. Les provinces éloignées échappent au contrôle central. Les routes commerciales se ferment. Les famines fragilisent encore l'autorité royale. Les temples perdent leur influence. Les Guti s'installent durablement au nord. Les rois akkadiens ne contrôlent plus que la région centrale. Vers 2154 avenue Jésus-Christ, Akka tombe aux mains des Guti. L'empire disparaît après 2 siècles de domination. Mais son héritage perdure. L'akkadien reste langue diplomatique pendant des siècles. L'art monumental inspire Babylone et Assur. Les structures administratives servent de modèle futur. Les rois mésopotamiens se réclament de Sargon. Les récits légendaires amplifient sa gloire. Sargon devient un personnage mythique. Les tablettes cunéiformes racontent ses exploits. L'histoire de l'empire fascine encore aujourd'hui. Les archéologues recherchent la ville perdue d'Akka. Des fragments d'inscriptions sont découverts. Les musées exposent les stèles et sceaux akkadiens. Les chercheurs étudient l'art militaire de Sargon. On compare son empire aux royaumes ultérieurs. L'empire d'Akka reste symbole d'unité et de puissance centralisée. Il montre la fragilité des grands empires, mais aussi leur capacité à transformer les cultures. La Mésopotamie ne sera plus jamais la même. Les Sumériens reprennent le pouvoir un temps, mais de nouveaux empires émergeront. Babylone, Assyrie, héritier d'Akka. Le souvenir de Sargon traverse les âges. Les rois futurs imitent ses titres et rituels. L'histoire d'Akka est celle du premier empire et du rêve éternel d'unir le monde connu.